la FOCAM, c'est d'abord national. Et ça peut aller au-delà. Parce que dans nos textes, on a dit au Congo et au-delà. Donc ça veut dire que la FOCAM n'a pas besoin de s'étendre jusqu'à Pointe-Noire. La FOCAM est à Pointe-Noire. Ça veut dire que s'il y a une nécessité à Pointe-Noire, nous pouvons aller à Pointe-Noire. Mais s'il y a quelqu'un à Pointe-Noire qui peut aussi gérer les affaires de FOCAM, il gère les affaires de FOCAM sans qu'on dise que c'est une succursale, parce que nous sommes sur tout le territoire. Donc on n'a pas besoin de créer une succursale là-bas. Si nous avons quelqu'un là-bas, c'est lui qui représente la FOCAM. Donc, et nous souhaitons ça. Nous souhaitons avoir des membres. J'étais à Pointe-Noire il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un, un pharmacien là-bas, en lui présentant la FOCAM, en disant que, par exemple, s'il adhère, il pourrait être le relais de tout ce qu'on fait à Brazzaville et tout là. J'évoquais cette histoire de différence dans les calendriers de pharmacie de garde. Vous voyez, Brazzaville, pratiquement il y a 2 fois plus de vues que Pointe-Noire. Or, le calendrier de Brazzaville, il ne dure qu'une journée, c'est le dimanche. Le calendrier de Pointe-Noire, il dure une semaine. Ça veut dire que si nous avions quelqu'un de Pointe-Noire qui relayait dans les réseaux, peut-être que ça irait, ça s'étendrait encore un peu plus. Donc c'est vraiment la vocation de la FOCAM d'avoir des membres partout. Je courtise une personne qui a commencé avec nous et qui s'est retrouvée maintenant à Dolisie pour des raisons familiales. Mais je continue à courtiser la personne, y compris pour cette assemblée générale, pour qu'elle puisse reprendre des activités, même à partir de Dolisie, pour être le relais de la FOCAM là-bas. On ne sait jamais. Et ainsi de suite sur toute l'étendue du territoire. C'est ça l'idée. Prends l'exemple de l'intérieur du pays, russe par exemple, ils en ont vraiment besoin. Il y a juste des petites unités de pharmacie. J'en suis sûr des médicaments. Et à ce moment, par exemple, si on a quelqu'un qui est là-bas, il peut nous aider à travailler, identifier. On peut aller là-bas, réunir ceux qui sont à Ouesso, qui font la gestion du médicament. Par exemple, pour faire une formation, ça rentre dans le cadre du renforcement de capacité qui est notre mission aussi. Donc, on peut aller là-bas, une personne se joindre à celui-là, ou 2 ou 3 personnes peuvent aller là-bas et on réalise l'activité. Donc, il faut vraiment garder ça en mémoire que ce n'est pas une histoire de Brazzaville, mais c'est d'abord une histoire du Congo et au-delà. Oui, moi je pense que le nombre de vues dont vous parlez là, c'est le minimum, le strict minimum, parce que je vous apprends que, Monsieur le Président, les calendriers là sont publiés un peu partout, au colloque international, notre frère Monsieur Damba, dans le truc, et même là où je suis, dans les réseaux que je suis à niveau international, c'est publié. En fait, là-bas, le nombre de vues ne sont pas comptabilisés. Ils ne sont pas comptabilisés. Ça, c'est ceux qui viennent voir sur la page de... La page, oui. Ça, c'est seulement ceux qui viennent voir sur la page de... Par exemple, voilà, FOCAM. Par exemple, toi, quand tu prends ça, tu publies sur ta propre page, c'est plus comptabilisé. C'est plus comptabilisé, là. Voilà. Donc, en fait, au niveau de Brazzaville, il y a un grand travail qui se fait. Oui. Dès que vous publiez, automatiquement, on reprend, on publie partout. Oui. Hein, jusque dans les réseaux qui sont servis un peu en Afrique, même en Europe, même en France. Oui. Sans que vous ne soyez au courant. Oui. Sans que vous ne vous rendiez compte. Parce qu'il y a ces personnes qui sont en France, que nous envoyons ça parfois, hein, la diaspora congolaise comme africaine, qui sont là-bas, les produits. Ils appellent directement, sans se rendre compte. Non, en fait, s'il fallait comptabiliser, ce serait 10 fois plus de nombre de produits. Donc c'est déjà quelque chose qui a attiré déjà l'attention des gens. Et chaque fois, on vous remercie, hein, monsieur le président. C'est le travail d'avocat. Non, en fait, c'est l'avocat. Mais en attendant,
c'est le dur labeur que vous présentez en fait. Et aujourd'hui, ça commence un peu à prendre. Dernièrement, nous avez demandé est-ce qu'on ne pouvait pas afficher au début là? Oui. C'est ce que j'avais demandé. Oui. Est-ce qu'on ne pouvait pas afficher et puis panneaux, poser sur chaque hôpital? Mais vous m'avez fait comprendre que ça allait prendre beaucoup de. Oui, le coût, parce que si vous, chaque fois, vous allez louer dans le panneau. Mais comme on dit, quand on le fait, on ne reçoit rien. Donc comment on va financer ces panneaux-là que nous allons louer tout le temps? Ça, oui, on ne pourra pas tenir. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le meilleur canal de communication, ce sont les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux, c'est formidable. Aujourd'hui, je disais pour la petite histoire, les gens, même les invitations de mariage aujourd'hui, là, c'est seulement par les réseaux sociaux. On ne fait même plus les cartes qu'on faisait avant, là, c'est par les réseaux sociaux. C'est le meilleur canal de communication. Donc, si on peut vraiment maximiser l'utilisation des canaux de communication, ce serait une très bonne chose. On va rentrer dans le TikTok. D'autres interventions sur ce rapport financier? En ligne, il n'y a pas d'intervention sur le rapport financier? Non, docteur. Bien, alors s'il n'y a plus, nous allons donc procéder à l'adoption de ce bilan financier de l'année 2025 par acclamation comme tout à l'heure. Nous allons passer au point suivant de notre ordre du jour, qui est celui des orientations stratégiques de 2026. Alors, la FOCAM ne présente pas un programme d'activité pour l'année. Pour la simple raison que dans sa mission, elle est là pour accompagner les pouvoirs publics, les partenaires, les prestataires de soins et les communautés. Quand tu accompagnes, tu ne peux pas dire « moi je vais faire seulement ça, 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 ça ». Mais la FOCAM définit des axes prioritaires en disant, comme vous l'avez vu dans le rapport tout à l'heure, nous allons travailler dans tel domaine, nous allons travailler dans tel domaine. Et c'est ce que nous appelons les orientations stratégiques. Et tout au long de l'année, les activités que nous allons dérouler, nous allons voir chaque fois qu'on est sollicité sur quelque chose, on va voir si ça rentre bien dans nos orientations stratégiques. Et nous devons veiller à ce moment-là, parce que nous rendrons compte en fin d'année, nous devrons veiller à ce que tous les axes que nous avons retenus soient comblés. Même si c'est une seule activité, mais au moins que ces axes-là soient comblés. Et donc, pour l'année 2025, nous avions retenu de travailler sur la promotion du médicament générique le moins cher. Et vous avez suivi, on a présenté le bilan. Maintenant, il faut comprendre que le médicament générique moins cher est un nouveau concept, comme je l'avais dit plus tôt, et que la mise en œuvre de ce concept voudrait que, à tous les niveaux, que l'on puisse demander, comparer, exiger le médicament générique le moins cher. Chacun de nous peut déjà intégrer ça. Si on dit c'est quoi le concept du médicament générique le moins cher, c'est d'amener tout le monde à demander, comparer et exiger le médicament générique le moins cher. Ce n'est pas un simple mot. Pourquoi? Parce que la population meurt. Pas toujours parce qu'il manque des médicaments. Parfois, il y a des médicaments, mais ils ne peuvent pas les acquérir. Et donc, notre combat à nous, c'est de faire en sorte que plus personne ne meurt parce qu'il n'a pas pu avoir de médicament qui est là. Et donc, en 2025, on a développé, comme on l'a dit, l'indicateur de prix. Mais nous avons aussi travaillé dans une formation sanitaire pour voir si c'était possible, avec des résultats que nous estimons bons, on venait de vous présenter. Mais ce n'est pas suffisant. Les gens ont vu.
ça a suscité des attentes. Les gens veulent travailler maintenant sur le médicament générique. Dès que vous expliquez aux gens que si vous avez de l'hypertension, on vous prescrit le médicament d'origine qui coûte 13 000, vous ne pouvez pas supporter. Si vous allez à la pharmacie, vous allez dire, ah non, c'est trop cher, 13 000. À la pharmacie, on va vous dire, on vous donne un générique, oui. Il coûte combien? 6 000. Vous serez content parce que c'est moins de 13 000. Mais le problème, c'est que vous êtes content, mais ça veut dire qu'il faut sauter 2 repas à la maison. Parce que vous ne savez pas que vous avez le même médicament qui coûte 1250. Et que si vous prenez le médicament de 1250, avec une boîte du médicament de 6 000, vous couvrez vos 6 mois de traitement. Alors la boîte de 6 000 vous aurait fait 1 mois. Avec le médicament d'origine qui est à 13 000, si vous prenez le médicament de 1250, le générique le moins cher, vous avez 1 an de traitement. Est-ce qu'avec ça, vraiment, vous pensez que les gens vont mourir parce qu'il manque de médicaments? Nous ne pensons pas. Le problème de santé serait maintenant à la portée de tout le monde. C'est pourquoi, une fois que nous avons jeté cela, nous avons posé les bases. Alors, le gouvernement de la FOCAM propose au monde que nous puissions continuer à travailler sur le médicament générique le moins cher. Avec cette fois-ci, pas seulement la promotion, mais la vulgarisation du concept. Très bien. Que les gens puissent entendre parler maintenant du concept médicament générique le moins cher et que l'on puisse l'intégrer dans les politiques de santé. Et c'est ça ce que nous proposons comme orientation, pas seulement pour 2026, parce que c'est énorme. Une année ne pourra pas suffire. Mais que nous donnions au moins 2 années, à savoir 2026 et 2027, à travailler sur cette vulgarisation du concept et son intégration dans les politiques de santé. Et pour cela, le gouvernement de la FOCAM, je dis gouvernement, mais dans nos textes, c'est conseil d'administration. Oui. Mais bon, c'est gouvernement. C'est quand même mieux. C'est même mieux. Le gouvernement de la FOCAM propose que les activités que nous allons réaliser au cours de cette année puissent tourner autour de l'information et de la communication sur les médicaments génériques les moins chers et leur rôle dans l'amélioration de l'accès aux médicaments, le bon usage des médicaments et la lutte contre les faux médicaments. Donc nous ayons l'occasion, par exemple, de dire quand on va parler, il faut lutter contre les faux médicaments, on dit, si vous voulez lutter contre les faux médicaments, utilisez les médicaments génériques. Voilà. Si on dit, les gens, quand ils prennent des traitements, ça s'arrête en cours de route et tout, on va dire oui, mais c'est pas ça coûte cher, ils ne peuvent pas acheter les 3 boîtes. Ils utilisent le médicament générique. Voilà. Il n'y a pas de médicaments dans un CSI. Mais oui, mais parce que vous n'avez que 200 000. Les médicaments que vous avez achetés, ça ne faisait que 25 médicaments. Il y aura des ruptures. Donc, utilisez les médicaments génériques moins chers, vous aurez plutôt 100 médicaments. Voilà la communication que l'on pourrait faire tout au long de cette année comme première activité. La deuxième des choses, c'est que nous avons mis un outil. Nous avons commencé à travailler. C'est bien, mais nous devons avoir des preuves palpables, évidentes, ce qui fera de nous également, comme on dit les scientifiques. Il nous faut réaliser une étude pour montrer l'intérêt d'utiliser, parce qu'on le dit. Et maintenant, il faut faire une étude de terrain pour prouver que oui, on va gagner quelque chose en utilisant le médicament générique de moins cher. Et nous allons réaliser une étude sur la disponibilité et les prix des médicaments dans les secteurs publics et privés.
sont ces résultats. Puisque nous voulons l'intégration de ce concept dans les politiques de santé. Ce sont ces résultats qui nous permettront d'aller voir les pouvoirs publics pour dire utilisons désormais le générique le moins cher pour pouvoir améliorer l'accès. L'indicateur dit le principe, donc le médicament d'origine c'est 13 000, le médicament générique c'est 6 000 et tout. Mais oui, allons voir maintenant dans les pharmacies, dans les hôpitaux. Eux, qu'est-ce qu'ils ont comme médicament? Le même médicament, le leur le plus cher coûte combien? Le leur le moins cher coûte combien? Parce qu'on dit tout ça, mais si après comment on appelle, le malade va à la pharmacie, il fait 10 pharmacies, il ne trouve pas celui de 1225. On n'a pas résolu le problème. Le livre continuera à dire qu'il y a celui de 1225. On va se satisfaire, mais les gens ne trouveront pas. Il faut maintenant repartir, voir par exemple le ministère de la Santé pour dire, mais nous on ne comprend pas. Il y a un médicament qui coûte 1225, mais les pharmaciens ne veulent pas le vendre. Ils préfèrent vendre seulement ce qui coûte 6 000. Et ça, c'est les résultats d'une étude. Et nous proposons donc de réaliser cette étude-là en recherchant des partenaires pour nous soutenir. Et troisième des choses, c'est de créer un forum de discussion scientifique et technique sur l'accès aux médicaments. Il faut que nous discutions de ces choses-là. Et nous voulons donc mettre en place ce que nous allons appeler les ateliers pharmaceutiques, qui pourront donc être peut-être une rencontre annuelle, genre journée scientifique ou conférence, mais nous on ne veut pas que ce soit scientifique, ça doit être scientifique et technique. Là où on peut vraiment venir parler aussi, parce que aller dire que oui, le médicament là, il n'y en a pas dans les pharmacies. Ou bien bon, mais qu'est-ce qui fait que les médicaments de la rue, malgré tout ce qu'on fait, continuent à persister? On a identifié des causes. Discutons là-dessus. Donc, on veut instituer cela au cours de l'année 2026 des ateliers pharmaceutiques du monde. Quatrième chose sur laquelle on voudrait travailler, c'est le partenariat, poursuivre le partenariat qu'on a commencé, qui a bien commencé en 2025, poursuivre le partenariat, mais basé sur le concept de médicaments génériques le moins cher. Il y a eu des contacts qui ont déjà été pris avec les compagnies d'assurance générique. Tu le disais tout à l'heure, il y a les ENI, les Total dont tu parlais. Les SNPC. Allons voir si on peut avoir un partenariat avec pour promouvoir justement ce médicament générique le moins cher, afin qu'eux puissent l'intégrer dans leur politique. Exactement. Dans leur politique des dons, ils vont rechercher désormais des médicaments génériques moins chers. Comme ça, s'ils avaient prévu faire un don de 10 millions, s'ils prennent les génériques moins chers, oui. Il a ouvert son micro. Que l'on puisse voir avec eux comment intégrer ça dans leur politique de temps, par exemple. Donc, ce sont ces partenariats qu'on va devoir développer. Et enfin, ça on ne peut pas éviter, c'est le renforcement des capacités. Ça doit rester vraiment au cœur de notre travail. Docteur, vous avez coupé le son. Ah. Là, c'est bon? Oui. Oui, là, c'est bon. Qu'on puisse continuer à travailler sur le renforcement des capacités, la formation des prestataires, parce que même dans le cadre du médicament générique le moins cher, il faut qu'il soit formé. Formé à savoir, par exemple, que quand quelqu'un vient avec une ordonnance qui demande tel médicament il faut donner à la face. Donc nous devons continuer à travailler dessus. Et c'est là l'orientation que nous proposons aux membres de la FOCAM. Si ça nous convient, nous travaillerons dessus tout au long de l'année 2026, 2027 et pourquoi pas au-delà. C'est très beau. Non, mais c'est beau, pourquoi? Parce que moi je pense que la guerre des pharmaciens aura toute la place avec les produits qui rentrent de part de tout le monde sans
Parce que jusqu'aujourd'hui, les gens se posaient la question de savoir, mais comment mener la guerre Banamangang, n'est-ce pas? Alors ça, il y avait un grand problème. Même comment on appelle ça, le truc des Cameroun là, Bombe François, j'en ai parlé, je crois que vous avez fait le rapport. Oui. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis fier de vous dire que le Conseil des chargeurs, uniquement avec cette réunion-là, ils sont prêts à mettre l'argent en jeu. Ce n'est pas seulement 12 millions. Nous serons autour des centaines de millions. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse, mais l'argent, nous avons besoin de ça pour faire la promotion du produit générique le moins cher. Donc, les ouvertures sont là. Vous avez vu que la fois passée, je brûlais dans le là. Président, vous m'avez dit, hey, calmez-vous. Alors que les indicateurs sont maintenant là, je crois que... Et il y a encore une chose encore, ce que je retiens, ce que vous nous avez dit à l'Assemblée dernière. Mais, parfois les pharmacies que vous voyez là, ce sont des dépôts, n'est-ce pas? Et il n'est pas dit que tu dois être pharmacien pour avoir un dépôt. Même celui qui a des moyens peut se faire un dépôt, à condition qu'il soit aidé par un pharmacien. Alors là encore, c'est l'occasion plus que jamais. Notre doyen vient de parler de Wesso, n'est-ce pas? Alors dans ces milieux-là, on peut avoir tous ces produits-là, chercher un peu des partenaires financiers qui peuvent facilement renforcer ça pour que les gens puissent avoir l'accès aux médicaments. Moi je pense que c'est la bienvenue là. Je peux même aller bien dormir sans problème. D'accord. Il y a d'autres interventions? Oui, c'est juste que vous avez parlé tout à l'heure de la stratégie de coopération. Et je pense que là, déjà, il y a les priorités qu'on doit mettre à fixer. Et je penserais que ça sera intéressant de pouvoir identifier les actions que la FOCAM peut mener dans le cadre de cette stratégie-là. Nous commençons déjà par l'année 2026 et intégrer ça peut-être dans ces orientations. Peut-être un point sur, je ne sais pas si ça aura à parler en termes de contribution dans la mise en œuvre de la stratégie. Il faudra peut-être chercher comment réformer ça. Exactement. Ça entrera dans le cadre justement des partenariats que nous allons mettre en œuvre. Et nous irons chercher, si nous retenons l'orientation stratégique, nous irons chercher dans la stratégie de coopération de l'OMS avec le pays ce qui peut être rattaché à notre orientation stratégique à nous. En disant, s'ils ont dit par exemple qu'ils vont travailler à améliorer l'accès des médicaments dans les CC, nous on ira les voir pour leur dire, vous avez prévu de travailler comme ça, sur ça, améliorer l'accès. Nous travaillons sur le médicament générique le moins cher. Donc, on se met ensemble. Vous renforcez, mais utilisez les médicaments moins chers. Ce qui fait que nous avons un partenariat avec eux pour intégrer le médicament générique moins cher dans les sections. Voilà. Donc, nous allons continuer à développer ces partenariats-là à travers le médicament générique moins cher. J'avance une proposition, toujours sur l'ancien de confrère. C'est dans le sens de partenariat. Généralement, il y a une structure qui s'est focalisée dans la distribution des médicaments génériques, c'est la CAMEMS. Oui. Donc je me disais que le partenariat avec la CAMEMS, en encourageant les pharmaciens à s'approvisionner, ferait aussi un atout. Oui. Parce que la CAMEMS fait des produits à bas prix, mais qui ne sont pas vraiment présents dans les pharmacies. Un partenariat, ou bien encourager le partenariat entre les pharmaciens. Et la CAMEMS fera ce qu'il y ait la disponibilité des produits dont on a parlé dans les pharmacies. Nous allons, je vais appuyer, ça fait partie justement, nous, comment on appelle, ce qui est bien avec, j'allais dire la FOCAM, c'est qu'on teste les choses avant de les vulgariser. Et sur cette année 2026, puisque nous traçons les médicaments génériques moins chers, nous avons essayé de mettre en compétition la CAMEMS, qui est la centrale publique, avec les grossistes privés, Natacha et Raymond Poitiers.
chaque fois qu'on veut acheter un médicament, on demande à la CAMEX s'ils ont le médicament, ça coûte combien. On demande au grossiste privé s'ils ont le médicament, ça coûte. Et nous demandons toujours le médicament le moins cher qu'ils ont. Et on compare. Partout, c'est la CAMEX qui a le meilleur prix, nous prenons la CAMEX. Là où c'est un privé, parce qu'il y en a aussi, hein, ils ne font pas les meilleurs prix. Il y a des produits pour lesquels les privés ont des meilleurs prix. Nous prenons là-bas. Nous l'avons fait avec un hôpital public, nous l'avons essayé avec une pharmacie privée. Parce que ce que les pharmacies privées ont, il faut qu'on le vulgarise au bénéfice de la CAMEX.